Bonjour la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Je vous dis le saco à Fobaing le boss. Oui, à Fobaing le boss, mon mari, je te dis le saco. Le saco à Petronelle Benz de papa Alphonse Maweja. Je te dis le saco à Minata Benz, Jolie Benz, Lila Benz de la famille Benz, sans oublier Sophia Benz et Abel Benz, je vous dis le saco Nabino. Je dis bonjour et merci le saco à tous mes abonnés. Vraiment le saco à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui continuent d'inviter des gens, de partager des vidéos. Vous êtes nombreux. Le saco Nabino, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et le saco à Mireille Mambe. Oui, Mireille Mambe Baïngue de Yadjo. Oui, Yadjo Baïngue. J'ai dit, le sac qu'on a bien. Je sais que Mireille, tu es à Lyon. Pour le mariage, à moi, en abisso, vraiment, bah, fête, vous fêtez qui toque au mariage, les cas bien. J'ai dit, le sac à toute la famille. Nous sommes là dans notre rubrique, les analyses et les histoires de réalité de la vie. Nous allons parler de l'incroyable histoire de ma ville. Oui, l'incroyable histoire de ma ville. De Konanga ville au Vandaka, quartier au Vandaka. Alors ne partez pas. Écoutons tous. Partagez le vidéo. Aimez le vidéo. Abonnez-vous sur Belinda Benz TV. L'incroyable histoire de ma ville. Dans une ville qui est bien reconnue, que tout le monde rêve d'y habiter, la ville où il y a beaucoup d'aides, où le papa, les mamans, ils demandent, mais comment faire pour vraiment avoir cet appartement dans cette ville-là? Comment faire? Les études des enfants, pour les études des enfants, les écoles là-bas, top. Les universités, top. Les allocations qui toquent. Les aides, n'en parlons même pas. Mais dans cette ville-là, qu'est-ce qui se passe? Dans une famille, il y avait, comme d'habitude dans une famille, hein, papa, maman, avec leurs 3 enfants, ils ont grandi bien dans cette ville-là qui est réputée que tout le monde rêve d'y habiter. Ils étaient bien, notre papa et notre maman, ils avaient 3 enfants. Alors la maman, le papa, quand les enfants ils ont commencé à grandir, il avait 3 enfants, donc l'aîné c'était un garçon. Il pouvait avoir 15-16 ans, le papa est décédé, il avait fait un accident. Il est décédé. Alors la maman, très courageuse, elle n'a pas baissé le bras. Comme je dis, la ville, vraiment, c'était une ville qui avait beaucoup d'aides, de soutien, tout ça là. La maman a continué à élever ses enfants. Les enfants, ils ont fait les études, ils avaient très bien grandi dans de bonnes conditions. Tout ça, il est arrivé à un moment encore de la vie, le papa est parti, la maman est restée avec les 3 enfants. Elle avait perdu encore une fille. Elle avait un garçon et 2 filles. La maman a perdu encore une fille. Donc, il est resté avec 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon qui avait fait beaucoup d'études, tout ça, il a commencé à étudier dans sa ville. La ville est riche. Oui, notre tonton, il a commencé à étudier là-bas. Lui aussi, à son tour, il a commencé, il a fait sa vie. Il avait sa femme et ses enfants. Il avait 5 enfants. Il travaillait là-bas, il a commencé petit à petit, comme il avait des diplômes et tout ça, pourquoi pas devenir monsieur le maire. Notre frère est devenu monsieur le maire de cette ville-là, de ville riche. Alors imaginez-vous, il a grandi là-bas, il avait des amis, de tout ça là, de famille, lui-même est devenu monsieur le maire. Il y avait de proches et de famille, sans oublier, je ne vous ai pas dit, puisque notre frère, il avait la nationalité de ce pays-là, mais il n'était pas d'origine de ce pays-là. Comment ça? Donc, c'est-à-dire, on peut dire qu'il était français, des nationalités, mais d'origine, il était d'origine africaine, ou Mundibou, quoi. Donc, il n'était pas d'origine de ce pays où il habitait, mais il avait la nationalité, donc il était devenu monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, il a attribué, aussi comme il a l'opportunité d'attribuer des logements de membres de la famille, des amis, comme lui aussi, il a grandi là-bas, ça se passait très bien des choses. Il n'y avait pas de soupçons. Il est arrivé à un moment, notre frère, c'est vrai,
Il travaille, il est bien, il a eu des enfants, 5 enfants, sa femme et tout ça, mais il s'est culpabilisé beaucoup. Pourquoi? Il y avait beaucoup de décès dans cette vie-là. Trop de décès. Des décès de morts subites. Les gens qu'il connaissait, des gens de la famille de sa femme, de sa famille, des inconnus. Mais il y avait vraiment beaucoup de décès. Il y avait beaucoup de divorces. Beaucoup de cas de femmes sages, de femmes celles. Beaucoup de démons, des gens qui travaillaient, après ils devenaient chômeurs. Il y avait dans un coin des quartiers où il y avait des gens avant qui étaient responsables, mais après ils devenaient de clochards. Même si la ville s'occupait vraiment de ces gens-là, ils prenaient soin, puisque c'est des gens responsables. Oyo Kakaka, ah, Moutoua Zalaki, il était comme ça, il est devenu responsable. Ah, ce papa-là, il avait ses enfants, il avait sa femme. Maintenant, il est devenu, ils se sont séparés, il y a eu le divorce, il est devenu clochard. Ils étaient dans le parc, il y avait un coin où il y avait vraiment des gens avant qui travaillaient, qui étaient des responsables, des mariés, tout ça. Ils se sont séparés, divorcés, ils ne travaillent plus. Il y en avait de plus en plus. Alors notre tonton, il a commencé à se poser des questions. Il a dit, ce n'est pas possible. Comment ça fait-il que non? C'est vrai, j'ai grandi dans cette ville, tout ça, je ne savais pas, j'ai eu des responsabilités, mais depuis un certain temps, ça ne va pas. Il a commencé à poser un peu des questions, à parler un peu souvent. Il a parlé à sa femme, comme il s'est confié à sa femme, comme non, ça ne va pas. Il y a des aides, il y a tout. La ville est bien réputée, tout ça là, mais... Pour moi, je ne suis pas à l'aise. C'est trop. Tu connais les voisins là, tu connais l'enfant de papa là, hein, tu connais. C'est trop. Alors, il s'est posé des questions, il s'est culpabilisé. Il est responsable de ce pays-là, de la ville-là. Il a appelé, il a dit, messieurs, tonton, frère, messieurs le maire, si tu veux vivre longtemps, si tu veux vraiment garder ce poste-là, alors ferme tes yeux et ta bouche ne dit rien. Ce sont des conditions, des sacrifices de cette ville. Oui, tous les gens qui viennent là-bas, ce n'est pas tous les gens qui habitent. Regarde-toi, tu es né ici, tu as grandi ici. Est-ce que tu es mort? Non, tu n'es pas mort. Donc, ça, ce n'est pas tout le monde qui est touché. Ça touche les gens faibles. Toi, tu n'es pas faible, tu es fort, tu es là, tu as eu le poste et tout ça, tu es bien. Alors, arrête de parler. Notre vie, ça fonctionne comme ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis les ancêtres, c'est comme ça. C'est pour cela la ville est réputée, c'est pour cela la ville est riche. C'est par rapport à ça, il y a des sacrifices. Alors tu n'es pas là pour parler de ça, tout ça. Tu fermes tes yeux, tu fermes ta bouche, toi tu n'as qu'à signer le papier, tu n'as qu'à donner des logements, de quoi à ta famille, tout ça, de profiter un peu, mais de bien travailler. Mais l'histoire de beaucoup des accidents, de divorces et de tout ça là, des chômages, ce n'est pas ton problème, puisque tous ceux qui habitent dans cette ville, ils sont bien. C'est vrai, il y a des décès, mais ceux qui partent, ceux qui restent, ils vivent bien. Alors, ne parle pas. Notre frère l'a dit, ah bon, c'est comme ça? On lui a dit, oui, c'est comme ça. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux vraiment être bien, toi et ta famille, ferme tes yeux, fais ton travail comme il faut. S'il y a des papiers à signer, tu signes. S'il y a des décisions, de quoi ça tu fais, arrête d'en parler. Tu fermes ta bouche et tes yeux. Et notre frère, notre papa a dit, mais ce n'est pas possible. Comment je vais faire? Il était tout le temps culpabilisé. Il a dit, mais moi, je ne peux pas rester comme ça. Peut-être d'autres qui étaient avant lui, ils comprenaient, ils fermaient les yeux, la bouche et la vie continue. Mais lui, notre frère, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas et il répétait un peu des choses, de tout ce qu'il voyait, tout ça là. Comme il avait parlé de ça à sa femme, et ils avaient perdu un peu, oui, beaucoup de proches, des gens qui connaissaient tout ça, ils perdaient. Alors, le problème a été un peu parlé de partout là, tout ça là. Mais notre frère, il gardait toujours le poste de monsieur le maire, il était toujours responsable. Il arrivait un jour, une fois, il y a un responsable de haut niveau qui lui avait parlé de ça. Il a dit, ne dis rien, ferme tes yeux et ta bouche. Pour la deuxième fois, on l'avait convoqué encore. Il a dit à sa femme. Et sa femme s'est confiée aussi à sa famille. Regardez ce qui se passe. J'ai dit à mon mari, c'est vrai, on perd beaucoup de gens, mais ça peut aussi être seulement pas la ville. Il y a des gens qui sont malades dans d'autres villes. Mais mon mari, vraiment, je vois que ça ne l'arrange pas, il est beaucoup culpabilisé, il n'est pas bien, alors moi aussi je ne suis pas bien. La femme, comme nous les femmes, nous parlons beaucoup, je ne sais pas comment elle avait fait tout ça là,
le problème était un peu bateau. Ceux qui étaient vraiment dans la ville, le responsable, ils savaient que non. Mais c'est le maire et sa femme, ils disent n'importe quoi par rapport à la ville. Et ce n'était pas bien. Ils ont commencé à, le monsieur a commencé à avoir des reproches, des sanctions, un peu de remarches. Tu parles des choses, toi tu es responsable, tu ne peux pas parler de ça pour la ville, tout ça là. Ça se passait comme ça continue comme ça. Notre frère s'est culpabilisé comme d'habitude. Il y a eu un moment, ils ont parlé de ça comme de soir. La journée, il est parti au travail. Le soir, il est rentré. Quand il mangeait, il s'est confié à sa femme. Regarde encore, l'autre est parti. Regarde encore, ça se passe comme ça. Dans le bureau, j'ai un peu de ménance. Je ne suis pas bien. Quand je dors, ça ne va pas. Bref, Naba Mindele, même les gens que nous ne soupçonnons pas qu'ils peuvent faire du mal, oui. Il y a même des Mindele, même les blancs. La sorcellerie, des sacrifices et de blocages, maintenant c'est partout. C'est pour cela il faut bien suivre des histoires. Ce ne sont pas des choses qu'on parle comme ça pour se faire plaisir. Non, ce sont des réalités de la vie. Toi et moi, que nous puissions tirer une leçon et de faire très attention. Quand nous remarquons d'autres choses, nous voyons d'autres choses, nous allons savoir que non, l'histoire on a yoka chez Belinda Ben Stevie là, cette histoire là, c'est à peu près ma vie maintenant, comment ça fait, c'est à peu près la vie de l'autre, alors je dois faire attention. C'est par rapport à ça que nous donnons des conseils. C'est pour moi, c'est pour toi aussi, celle ou celui qui me regarde. Alors le soir, le papa s'est confié à sa femme. Ils ont parlé un peu de ça, ils sont partis dormir. Le matin, la femme est partie comme ça, elle est morte. À l'amour quitté. Ils ont dit que c'était une mort naturelle. Alors notre papa, il s'est dit non, 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 ça a touché à ma famille. Il a commencé à parler, à penser, j'avais 15 ans, 16 ans, j'avais perdu mon papa comme ça, mort subite. Après des années, j'ai perdu ma grande sœur, il commence à se rappeler, le voisin là aussi, son enfant, et l'autre là aussi, et les cousins là, et la famille des morts. Il a commencé un peu à penser à tout ça là, il était devenu dépressif. Il avait enterré sa femme, mais notre frère n'était plus bien, il n'était pas à l'aise. Mais la ville continuait de vivre, il y avait des aides, il y a tout ça. Comme ici en Europe, comme partout, beaucoup plus en Europe, on peut avoir des voisins, tu as des voisins, tout ça, mais tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais tes voisins? Tu connais ta voisine? Tu connais ton voisin? Est-ce que tu connais ton quartier? Tu connais ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton quartier? Tu as des aides, tu as tout, tu es bien, là. Bientôt, là, nous aurons des... Je ne sais pas si tout le monde aura l'occasion de prendre ces aides-là pour la rentrée scolaire. Oui, tout le monde est content, tout le monde a osé là, tout ça. Mais des sources de cet argent-là, ça vient d'où? C'est par rapport à quoi? C'est vraiment pour aider nos enfants. Nos enfants aujourd'hui qui partent à l'école, ils ne travaillent plus bien. Beaucoup, la plupart des enfants, ils vont à l'école mais ne travaillent plus bien. Les enfants qui étaient intelligents, ils sont plus intelligents. Est-ce que ce n'est pas par rapport à cet argent-là? Ce n'est pas par rapport à la ville où nous habitons? Il n'y a pas de sacrifices, il n'y a pas tout ça. Dans tout ça, il faut vraiment faire très attention. Alors, attention, dans Belinda Ben TV, c'est seulement la prière. C'est seulement la prière. C'est seulement de casser, de briser. Oui, on a droit. Si on a droit d'avoir quelque chose, je sais que c'est notre droit. Oui, mais nos droits là, il faut que ça soit vraiment les droits simples, bien, pas des conditions après pour l'avenir de nos enfants, pour la scolarité de nos enfants, pour nos propres vies, pour tout ça. Et ça en a fait au nom de Jésus-Christ. Donc, c'était comme ça. Le papa a enterré sa femme, mais il a commencé un peu à parler, à se comporter mal, tout ça. Sa famille, ils ont dit, tu ne dois pas continuer comme ça, il faut demander, il faut démissionner. Quand il a demandé de démissionner, alors au niveau de la mairie des responsables et tout ça, là, ils leur ont dit, apparemment, ça ne se passe pas comme ça, je ne sais pas, il faut attendre. Il faut attendre, mais la famille de Messie, ils n'avaient pas pu attendre puisque le monsieur, le maire, le papa, il était devenu dépressif. Il a perdu sa femme et tout ça. Ils avaient 5 enfants. C'était vraiment compliqué pour lui encore, plus qu'avant. On l'a ramené dans son pays.
Et c'est à partir de là, de son pays-là, qu'ils ont fait, je ne sais pas si c'était des prières, si c'était ils sont partis voir des sages qui, je ne sais pas, mais ils ont parlé beaucoup de choses par rapport à cette ville-là. C'est vrai. Le responsable, il a parlé, il a appelé notre frère 2 fois pour lui dire que non, ferme ta bouche et tes yeux dans notre ville. Ce n'est pas depuis que tu es là, mais c'est depuis la ville a commencé, il y a des sacrifices. Mais dans ces sacrifices-là, il y avait beaucoup plus des immigrés. Oui, des immigrés. Des gens d'autres pays, tout ça là, vous connaissez, on connaît tous. Donc, il y avait beaucoup de sacrifices dans ces jars-là. C'est pour cela notre frère n'était pas à l'aise. Mais pourquoi seulement, puisque lui-même, il était d'origine de l'autre pays. C'est pour ça qu'il s'est posé beaucoup de questions comme ça. Alors, quand il est parti dans son pays, ils ont fait des recherches de prières, il y a eu des choses, ils ont vu des sages et tout ça là. Ils ont confirmé, oui, dans la ville là, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu as de la chance. C'est vrai, tu as perdu ta femme. Tu pouvais aussi, toi, partir comme ça, puisqu'il y a des choses qu'on ne dévoile pas. Tu es là, tu fais ton travail, tu signes tes papiers, tu vis, tu gagnes quelque chose, un point. Tu n'es pas là pour suivre pourquoi celui-là, pourquoi il y a beaucoup de chômage, pourquoi il y a ça. Tu peux le parler comme ça pour faire voir aux habitants que non, tu fais bien ton travail. Mais il ne faut pas chercher à savoir pourquoi il y a de mal, pourquoi il y a des sacrifices. Ça, ce n'est pas ton travail. C'est comme ça. Notre frère est resté là-bas. Les enfants, ils ont changé de vie. Ceux qui connaissaient l'histoire, ils sont partis dans d'autres villes. Mais on ne sait jamais. Même dans d'autres villes, là, qui dit qu'il n'y a pas de sacrifice? Qui dit qu'il n'y a pas de problème? Faisons tous attention. C'est pour cela que je suis venue vous raconter cette histoire, afin que toi et moi, on puisse tirer une leçon. Tu avais ton mariage. Tu es arrivé dans cette ville-là. Le mariage est gâté. Ça ne va plus avec ton mari, avec ta femme. Les enfants qui étaient bien élevés, malgré vous étiez dans une ville qui était chaud, mais les enfants, ils vous écoutaient quand même. Mais depuis que vous êtes arrivé dans l'autre ville qui est bien, que vous croyez que tout va se passer bien, c'est là que les enfants sont devenus Moutou, le colo, de délinquants, de tout ça là. On ne sait jamais. Ce n'est pas seulement la famille. Puisqu'à chaque fois, on dit seulement que non, c'est cousin, c'est tonton, c'est papi, c'est maman, c'est Koko Anaba, Noko Anaba, Senga Kingabo. Ils m'ont demandé ça, je n'ai pas donné. C'est pour cela que mes enfants sont comme ça. Nous avons des liens de la famille. Tout ça là. Non, peut-être que ce n'est pas de la famille. Tu ne connais pas ton voisin. Tu ne connais pas ta ville. Tu ne connais pas ton pays. Tu crois que tout est bien. On est ici en Europe, tout est bien. Non. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. On voit tout est bien, tout ça, la ville est bien, les quartiers bien, des aides, tout ça là. Mais, comme j'avais expliqué tout à l'heure, il y avait un parc là-bas où il y avait le licencié, le docteur, tout ça là avec leur diplôme, mais ils ne travaillaient plus. Ils étaient là alcoolisés. Les gens qui étaient responsables, le papa avec les enfants dans la famille, bien, ils sont devenus irresponsables. Ils ont abandonné leur poste. Ils sont là entre eux dans le parc, boire de l'alcool. La vie, kakabongo, il y a un moment, on va toucher les acédiques, on va prendre ça. Dès qu'ils touchent ça, ça y est, ils prennent de l'alcool, ils prennent de la bière. Peut-être que ce n'est pas de leur volonté, ce sont des liens de ces quartiers-là, ce sont des liens de cette ville-là, c'est comme ça. Alors, tout ça, l'attention, Bande Konanga. Tout bon de la Ponabiso, prions pour nous-mêmes, prions pour nos enfants, prions pour nos familles, prions pour nos couples, puisque nous sommes là, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas seulement la famille, il y a des amis, il y a des inconnus, quelqu'un qui ne te connaît pas, mais ne t'aime pas. Il te voit seulement comme ça, il dit, oh, elle a qui saranine, oh, il commence à te jeter des mauvais sorts. Alors, si nous n'avons pas Dieu, dans Belinda Ben Stevie, je peux conseiller de prier, d'avoir Dieu. Moi, je ne suis pas sainte. Je ne suis pas sainte, mais je ne sais que dire ça. À part Dieu, je ne peux rien faire mes analyses sans vous dire de prier, de laisser nos vies entre les saintes mains, entre les mains de Dieu. Il y a des maladies, tu étais bien, tu étais en bonne santé. Depuis que tu es arrivé dans ces quartiers-là, on commence à déclarer des maladies là. Tu ne connaissais même pas les noms avant des maladies, là, le mot là, des maladies qui font peur là. Toi qui étais bien 1 mois après, 2 mois après, 3 mois, 1 an après, on te dit tu as cette maladie. Mais où tu vois, puis dans notre famille, nous n'avons pas ça.
Oui, peut-être dans ces quartiers-là, il y a des mauvais sorts. Ils jettent des trucs comme ça. Alors, si nous prions, si nous refusons tous ces liens-là, le droit qu'ils nous donnent, que ça puisse être les droits normaux, pas les droits avec des conditions pour détruire nos vies. J'espère que Dieu va faire grâce. Donc, c'est ça l'incroyable histoire de ma ville. Mon frère, ma soeur, pose-toi des questions. Alors, ta ville, c'est comment? Ton quartier, c'est comment? Ton pays, là, qui était parti habiter, c'est comment? Même en Afrique, dans des quartiers, il y a aussi des choses. Oh, papa, tu es seulement les papas, les tontons des quartiers. Mais toi, tu bloques tous les jeunes des quartiers. Ce ne sont même pas les enfants de ta famille, rien. Mais tu es là en train de le bloquer, en train de le freiner. Alors, sans la prière, ceux qui prient, ceux qui savent, connaissent Dieu, les choses, ça passe bien. C'est vrai, il y a des attaques, il y a des combats, tout ça, mais avec Dieu, il y a toujours la victoire, il y a toujours la réussite. Mais ceux qui sont ignorants, ouvrons nos yeux. Il faut comprendre qu'on ne peut pas seulement vivre comme ça. Non, il faut avoir même 2 minutes de prière, même 1 seconde de prière. Ce n'est pas seulement il faut prier, de faire des jeûnes du 1er au 30. Oh, de prier du 1er au 30, oh, de 8h à midi. Non, même 1 seconde, même dans tes pensées seulement, tu laisses ta vie entre les mains de Dieu. Dieu fait grâce. Mais si tu es quelqu'un qui ignore tout, ah, c'est rien, moi je suis en Europe et tout va bien, je suis bien, mais tu vois que les choses ne marchent pas. Les gens, ils voient que les choses ne marchent pas. Pour toi, tu dis seulement tout marche bien. Et pourtant, tu es entré déjà dans le filet de l'oisellaire, là où les gens, ils mettent, dans ta ville, ils t'ont déjà mis dans le filet de l'oisellaire. Là, toi, tu vois seulement tout va bien. Tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Tu dis, ah, c'est normal. Il y a eu le corona, maintenant, il n'y a pas de travail. Mais non! Tu veux faire quelque chose, tu es toujours découragé. Ah, c'est pas grave, je ne suis pas la seule. Tout le monde, même l'autre là aussi, il n'a pas trouvé ça. Non! Si tu veux faire quelque chose, ne sois pas découragé. Puisque peut-être ça peut être des liens de vie là, de te décourager pour ne rien faire à la fin. Ah, si je savais, ah, moi je voulais faire ça fait 2 ans passés, ça fait 3 ans passés, je voulais passer mon permis. Ah, moi ça fait 5 ans passés, je voulais passer mon permis. Mais j'avais, non, tout l'amour, tout téléma. Vraiment, il faut faire très attention. Il y a des choses, des incroyables histoires dans nos villes. Il y a des liens, de blocages dans les quartiers. L'autre fois, moi, je connais quelqu'un qui jetait des œufs. Je demandais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu jettes tes œufs comme ça? Tu viens d'acheter. Ah non, ma soeur, t'inquiète. Ça, ce sont des sacrifices. Elle n'était même pas madame le maire ou quoi. Non, c'est un voisin comme ça là. Elle a dit, ça c'est pour moi, c'est mes sacrifices que je fais. J'ai mes histoires, j'ai ma famille, j'ai tout ça pour la protection. Alors, je jette comme ça. Ce qui est faible, c'est lui ou celle qui est faible. Même les enfants, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait des sacrifices. J'ai jeté de mauvais sorts pour protéger ma vie, pour protéger mes enfants, pour protéger mon mariage et tout ça. Alors, celui qui va piétiner, lui-même, il va savoir ce qui s'appelle lui arriver. Si une maladie, si la mort subite, c'est quoi. Écoutez-moi ça. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est comme ça. On ne peut pas juger les gens. Chacun sait ce qu'il fait de sa vie. Mais toi et moi, faisons tous aussi attention. Lui, elle, il fait ça pour se protéger, pour protéger sa famille. Il a ses raisons. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour protéger ta vie, protéger la vie de tes enfants, ton mariage, ta famille, ta vie, ton travail? Qu'est-ce que tu fais si ce n'est pas la prière? Voilà, nous sommes à la fin de notre histoire, l'incroyable histoire de ma ville. J'espère qu'on a tous compris. Vraiment, faisons très attention. Tokata kabalien, il y a quartier, il y a immeuble, il y a famille, il y a coutume, il y a nyonsoana pour avoir la protection de Dieu. À bientôt pour une autre histoire. Je vous dis losa konabino et bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's